Shalom, nous allons étudier le Daf Kufted dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la deuxième ligne de la fin du Daf Kufret Amud Bet. La Gemara avait dit justement que la raison pour laquelle finalement on estimait que lorsque quelqu'un décédait, on avait son père qui passait avant les frères. La Gemara avait dit que le fils passe avant les frères. On avait expliqué parce que le fils avait l'habitude de remplacer le père dans deux halachot, Yaoud et Sdeachouza. Si un homme achète une servante et veut l'épouser, il peut l'épouser pour lui ou pour son fils. Un étranger, il faudra faire des kiddushin normaux. Par contre, le père et le fils ont le même statut. Pour Sdeachouza, si quelqu'un a sanctifié son terrain, qu'il a hérité depuis l'héritage de Yoshua bin Nun, et qu'il le rachète après l'avoir sanctifié, lui ou son fils, s'il le rachète, ça a le même statut. Si c'est un étranger, c'est autre chose. Donc deux halachot où on voit que le père et le fils ont le même statut. La Gemara avait objecté, avait dit, mais je connais aussi une halakha où le frère remplace le défunt. Dans le cas où quelqu'un décède sans enfant, le frère doit remplacer le défunt et épouser la femme pour donner une descendance. Et donc on voit aussi qu'un frère peut remplacer le défunt. Et la Gemara avait objecté en disant, dans tous les cas, on ne peut pas objecter avec cette histoire-là de l'Ivira, du Hiboum, parce que le cas où le frère a cette force, c'est parce que justement il n'y a pas de fils. Mais on n'a jamais vu un cas où il y a un fils et où le frère a la force de remplacer le défunt mieux ou en place du fils. Donc la Gemara nous dit, Tama deka. La Gemara pose une autre question maintenant. Tama deka epicha. Ça a l'air d'être que parce que tu as cette objection que tu repousses. Halavachi avamina achi adif. Pourquoi sans cette objection aurais-tu dit que le frère est mieux? La Gemara s'étonne. C'est qu'on a vu qu'hier il y avait deux ressemblances entre le fils et le père. Sder Kouza, le cas du rachat du terrain. Le cas de Yaoud, le cas de l'homme qui veut épouser la servante dont il s'est attaché les services. Et on voit qu'il y a deux halachot où donc le fils remplace le père, et une seule où le frère remplace le défunt. Donc la Gemara nous dit, mais attends, avant même d'objecter au cas du hibou où le frère remplace le défunt, avant même cela, il y a un cas où il y a deux ressemblances, et un cas où il y a une ressemblance. La Gemara dit, typoclé, tu aurais dû le déduire, des achatarte, que dans le cas du fils il y a deux ressemblances, mais dans le cas du frère, il y a une seule ressemblance. Avant même d'objecter à la ressemblance que le frère a avec le défunt, dis-moi déjà regarde déjà qu'il n'y a qu'une seule ressemblance, alors que le fils, il y en a deux. La Gemara dit non, en fait, il y en a pas deux. Pourquoi? Parce que c'est Deachouza Goufa. La deuxième ressemblance qu'il y a entre le fils et le père, dans le cas du Deachouza, du terrain, qui est racheté par le propriétaire ou par son fils lorsqu'il a été sanctifié, mais Haïta Ama, Hudekakaimele Tana. Et la bimkom chez Enben. Parce que là-bas, dans la Gemara, qui déduit cette halakha-là, d'où on l'a déduit du fait, justement, on se pose la question, c'est d'Achouza, qu'est-ce qui se passe si le fils rachète le terrain du père qui l'a sanctifié? On se pose la question là-bas, et on dit que finalement, lorsque le fils rachète, c'est comme le père. Pourquoi? Parce que on essaie de comparer, et on voit justement que, comme le fils remplace le père dans le cas du Yaoud, alors que le cas là-bas du frère qui remplace, c'est que, parce que justement il n'y a pas d'enfant, c'est déjà à cause de notre soubia, de notre sujet, qu'on déduit ça. Donc on ne peut pas rapporter Sdeachouza comme faisant partie du raisonnement, puisque c'est déjà une conclusion, c'est déjà une conséquence de ce raisonnement. Donc ce qui veut dire que dans le raisonnement, Sdeachouza, on n'a pas de preuve. On va devoir, on a quoi? On n'a que deux cas. On a l'halakha de Yaoud, l'homme qui achète les services d'une servante et qui veut l'épouser lui ou son fils. La Torah dit qu'il peut l'épouser lui ou son fils. Ça, c'est un vrai cas de la Torah. Et le cas du frère qui remplace le défunt lorsqu'il n'y a pas d'enfant, là aussi, c'est la Torah qui le dit. Et donc, on a que ces deux halachot qui sont clairs. Ces deux halachot qui sont clairs. Et, comme ces deux halachot sont clairs, la Gemara nous dit que dans le cas où le frère remplace, c'est parce qu'il n'y a pas de fils. Donc, on voit que ces deux ressemblances ne peuvent pas être deux preuves contraires. Donc, on voit bien que le fils est plus fort que le frère, puisque le fils remplace le père, le défunt, alors que le frère ne le fait que lorsqu'il n'y a pas de fils, et c'est grâce à cela à la fois qu'on apprend chez nous que le fils passe avant dans l'héritage, avant le père, avant le frère, et on apprend également que Sdeachouza, lorsque la personne a sanctifié un terrain doit la racheter, le fils qui rachète a le même statut que la personne elle-même, que le propriétaire, alors que le frère est considéré comme étant un étranger. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a dit. On a dit que chez Héros, quand c'est marqué, vous donnerez la nachala, l'héritage, à chez Héros, on avait dit c'est le père. Chez Héros, c'est quelqu'un de proche,
mais on ne sait pas c'est qui. La Gemara avait dit, She'ero, c'est le père. Akarov, on avait dit par contre, c'est le fils. Alors, Eima She'ero, Ze'ahav, mais la met Sha'av Kodem la bat. On avait dit que le fait qu'on ait dit She'ero, ça vient nous apprendre que le père du défunt passe avant les frères du défunt. Mais la Gemara maintenant propose autre chose. Qui nous dit que quand on dit She'ero le père, c'est pour nous dire que le père ne passe pas avant les frères du défunt, mais avant la fille du défunt. Donc un homme qui décéderait, on regarderait s'il a un fils. S'il n'a pas de fils, avant même de passer à la fille, on donnerait au père. Et ma chère Rosé Ab Melamed Sha'av Kodem la bat. La Gemara propose, à ce moment-là, peut-être que le père passe avant la fille. Yachol Yagdim la ben, Tamulomar HaKarov. Karov Kodem. La Gemara nous dit, on aurait pu penser à ce moment-là que même que le père il est avant le fils. C'est pour ça que le mot Karov vient nous dire que non. Donc la Gemara propose une autre lecture. On a vu encore une fois hier que She'ero et Hakarov sont deux drachot, une qui fait passer le père avant quelqu'un, une qui le fait passer derrière quelqu'un. Donc on avait conclu hier que ça voulait dire que le père passe avant le frère du défunt, mais que le père Karov passe derrière le fils du défunt. La Gemara propose autre chose. Peut-être que quand on dit She'ero, c'est que le père passe avant la fille du défunt. Karov, il passe après le fils. Donc dans l'ordre, un homme décéderait, on regarderait s'il a un fils. S'il n'a pas de fils, on redonne au père. S'il n'a pas plus de père, on redonne à la fille. C'est ce que la Gemara propose. Et la Gemara repousse en disant Kevan de l'Iboum, puisqu'au sujet du Iboum du Léviran, on a dit qu'un homme qui décède sans descendance, le frère doit le remplacer et épouser sa femme. Kevan de l'Iboum, puisque par rapport au Iboum, Benoubat qui a de l'Iboum, on met sur le même plan le garçon et la fille. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas de garçon mais qui a une fille, est considéré comme ayant une descendance, et il n'y a pas une date de l'éboum. Donc on voit que le fils et la fille ont le même statut par rapport à cela. La Inyan Nachalanami, Benoubat qui a dédé, pareil pour l'héritage, on mettra le fils et la fille sur le même plan, sachant que là-bas la mise de l'éboum est très liée à la notion d'héritage, puisque c'est souvent les mêmes logiques que l'on déduit, de la même manière que chez nous, l'héritage c'est entre des frères venant du père, là-bas aussi la mise d'éboum n'existe qu'entre deux frères ayant le même père, ainsi de suite. On a beaucoup d'halachot qu'on apprend de l'un à l'autre. Et donc, du coup, la Gemara nous dit que le fils et la fille ont le même statut, et donc ils passent les deux avant le père. Si les deux passent avant le père, à ce moment-là, chez Héros, ça peut que vouloir dire que le père passe évidemment après les enfants, mais il passe avant les frères du défunt. Qui a donné nous? La Gemara dit ma chez Héros et Ahab, mais la met Sha'av, Kodem la Achiav. La Gemara propose encore autre chose. Peut-être que quand on dit que le père passe en premier, c'est pas qu'il passe en premier par rapport aux frères du défunt. Peut-être que le père du défunt passe avant ses propres frères à lui, c'est-à-dire les oncles du défunt. Mais on aurait peut-être pu penser qu'il va même passer devant les frères du défunt. Tamoulomar à Karov. À Karov Kodem. Peut-être que Karov, ça vient justement nous apprendre que les frères passent avant lui. Donc du coup, on aurait vraiment une nouvelle lecture, c'est-à-dire encore une fois, chez Héros vient apprendre que le père du défunt passe avant quelqu'un. Hakarov, ça vient nous apprendre qu'il y a un proche qui passe avant lui, donc il passe en second plan. Ce serait quoi maintenant? Peut-être que chez Héros et Karov, c'est pour nous dire que le père passe avant ses propres frères, donc avant les oncles du défunt, mais passe après les frères du défunt. Et donc du coup, on aurait une toute nouvelle lecture. La Gemara repousse cette lecture-là en disant Achiab l'otzriché. Dans les oncles, les frères du père, on n'a pas besoin de les exclure. L'otzriché, on n'a pas besoin d'inverser pour les exclure. Pourquoi? Parce que Achiab, les oncles venant du père, Mikoachman Ka'atou, par la force de qui ils viennent hériter? Mikoachab, c'est par le père lui-même. Ka'ab, Ka'yarteaché, c'est parce que il y a ce père-là, qu'il y a un lien entre justement le défunt et les oncles. Et donc du coup, Ka'ab, Ka'yarteaché, c'est parce qu'il y a un père que les frères du père héritent. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de cela. La Gemara dit, c'est vrai, au niveau de la logique. Le seul problème, c'est que quand on regarde les versets parlent d'un cas, quand le fameux verset qui dit « L'Ish'ero à Karov, vous donnerez à She'ero, à Karov, à celui qui est proche », là-bas, She'ero, on a dit c'est le père. Ce verset-là, on a fait une dracha sur She'ero pour dire que ça parle du père. Si on regarde le verset, au début du verset, c'est marqué « V'im enlo menachim le'aviv » s'il n'y a pas de frère du père. Et donc on a l'impression que d'abord on donne au frère du père, et après on donnera à l'Ish'ero, au père.
créé, la activé, la dit, mais attends, mais les versets ne sont pas dans cet ordre-là. Au contraire, l'ordre des versets donne l'impression que les angles passent avant. Si on fait la dracha de Shero, dire-t-il, quand c'est marqué, s'il n'y a pas de frère au père, et à ce moment-là, on dit, vous donnerez à Shero, et Shero, on a dit dans la dracha, c'est le père. L'agma dit, Krae, Shelo Kesidan Ktivé. Il ne faut pas tenir compte de l'ordre qu'il y a dans les versets. Donc finalement ici, on a réussi à conclure que bien quand on dit Shero, c'est qu'on donnera au père. Au père avant qui? Avant les frères du défunt. Donc d'abord on donne au fils. Après, comme le fils et la fille sont équivalents au niveau de la mise de Yiboum, on dira que on donnera d'abord au fils et à la fille avant de donner au père. Le père passe avant par contre les frères du défunt. Donc d'abord le fils, après la fille, après le père du défunt, et après seulement le frère ou les frères du défunt. Et on a vu que toutes les autres lectures n'étaient pas bonnes, soit parce que c'était évident, soit parce que on ne pouvait pas encore une fois mettre la fille derrière le père. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara tient ses conclusions. Chez Héros, c'est bien le père qui passe avant les frères, mais qui passe après le fils ou la fille. Maintenant, la Gemara nous rapporte un autre avis, aussi toujours de cette halakha qui dit que le père passe avant les frères. Il y a ce Tana de Maïtela, Meacha, qui apprend que le père passe avant le frère du défunt, il apprend de là. Détania c'est Braïta. Enzo Darash Rabbi Shmuel Rabbi aussi, voici comment a déduit de la Torah Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi. Ish Kiyamut ou Benenlo, lorsqu'un homme décède ou Benenlo, et qu'il n'a pas de fils, va avartem en halato levito. Vous transmettrez, vous passerez l'héritage à sa fille. L'expression ici, avartem est particulière, c'est pas marqué que untatem, d'habitude c'est marqué vous donnerez. Là ici c'est marqué avartem, vous passerez. Et là ici, passerez, on a l'impression qu'il y a une personne importante qui est justement que l'on passe, que l'on saute. Donc ici, ish ki amut ben elo, un homme qui décède et qui n'a pas de fils, bimkom bat, atam ave nachala minaav. Lorsqu'il y a une fille, atam ave nachala minaav, tu passes l'héritage par le père, c'est-à-dire que tu sautes le père, comme si le père devait hériter, il n'y a pas de fils. Le père aurait dû peut-être hériter, mais vous passerez le père et vous donnerez à la fille. Mais du coup, la Gemara nous dit, ça, c'est justement le père qui passe derrière la fille. Mais par contre, la Gemara nous dit que bimkom achin, la Gemara dit ve'atama avianachala, mina bimkom achin, mais par contre, tu ne vas pas faire passer le père de côté pour laisser la place au frère du défunt. Donc du coup, c'est comme ça qu'on apprendrait que à la fois que le père passe après la fille, mais qu'il n'y a que pour la fille que le père passe après, mais juste après la fille, c'est lui, donc il passe avant les frères. La Gemara propose veim abim kombat atamaven achala minachim. La Gemara dit là-bas que c'est marqué vers avartem, vous passerez. On a dit qui nous dit que celui qui est mis de côté par rapport justement à la fille, vers avartem, vous passerez directement à la fille, c'est-à-dire que vous sauterez quelqu'un. Qui nous dit que celui qu'on saute, c'est le père? Et donc, ça veut dire que si on l'a sauté pour la fille, ça veut dire que juste après c'est lui. Peut-être que ceux qu'on a sautés, c'est les frères. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'après le fils, c'est directement le frère qui hérite. Et la Torah vient de dire non, vous sauterez le frère pour donner à la fille, et donc à ce moment-là on déduirait que juste après la fille, ce sera au frère d'hériter, avant le père. Donc la Gemara dit ve'im abim kombat atama ave nachala minachim. Qui nous dit que là-bas on ne dit pas que la fille passe avant et fait passer l'héritage devant les frères, ve'atama ave nachala minaav afilou bim kombat. Et à ce moment-là, on pourrait déduire que, par contre, il n'y a pas de cette relation-là entre le père et la fille. Imken lo lirto hamana ve'avartem. La Gemara nous dit, si c'est cela, je ne comprends pas l'expression ve'avartem, passerait. Pourquoi? Parce que si on regarde l'ordre des versets, et on est, selon un nouveau Tana, rappelez-vous que le Tana d'avant avait dit que les psukim, les krae, les psukim, les versets ne sont pas kessidran dans l'ordre. Mais ici, on reprend un autre avis qui a priori pense que les versets sont dans l'ordre. Et si on regarde l'ordre, après avoir dit que on a un fils, après s'il n'a pas de fils, on donne à la fille, après on parle des frères. Et donc, si on regarde l'ordre des versets, sans même dire vers avartem, vous passerez, on aurait pu dire untatem, vous donnerez. Puisque dans l'ordre des versets, c'est marqué que d'abord le fils, après la fille, après les frères. Si c'était ça l'ordre que l'on voulait, on n'aurait pas dû employer l'expression Ve'avartem. Ve'avartem vient nous apprendre
que dans cet ordre-là, il y en a un qui va se glisser. C'est celui qui a été passé au moment où on a donné à la fille. C'est le père qui reprend sa place après, donc avant les frères. Maintenant, la Gemara a finalement deux avis. D'où sait-on que le père passe avant les frères? Soit chez Héros, on a dit chez Héros, c'est pour nous apprendre que le père passe avant les frères. Soit vers Avartem, l'expression vous passerez pour nous dire que même si dans le verset c'est marqué fils, fille, frère, au moment de la fille, on a passé le père et donc du coup, on revient à lui juste après. Donc deux versets vers Avartem ou chez Héros pour nous apprendre que le père passe avant les frères. Et la Gemara va se demander, quand l'un apprend d'un verset, que fait cette personne-là de l'autre verset? Ou le Nafkalem et Avartem, le Tana qu'on vient de citer, donc Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, qui a dit qu'on apprenait la priorité au père par rapport au frère du défunt de Mevartem. Haï Shero, Ma'abide, que fait-il du mot Shero? Elle m'a dit, lui, il apprend pour apprendre autre chose. C'est marqué dans une braïta. Shero zo ishto, là-bas, Shero, c'est la femme. Mais la mèche, va alioresh et ishto, pour nous apprendre que le mari hérite de sa femme. Alors la Gemara dit Ulman denafkalemi Shero. Maintenant celui qui dit que la priorité du père par rapport au frère on l'apprend de Shero. Haïva avartem, que fait-il du verset vers avartem? La Gemara dit Maëlé lire détania. Il nous apprend ce qui est marqué dans la Braïta. Rabbi Omer, Rabbi nous dit Bechula nemar bahen netina. Dans tous les versets c'est marqué netina, tu donnes. Et kan nemar bahen avara. Et ici c'est marqué vous passerez. Shenecha. Pourquoi on dit là-bas que vous passerez l'héritage de sa fille? C'est pas au moment où on lui donne que ça passe, c'est pour nous dire que la conséquence du fait de donner à la fille est qu'il y a une probabilité que l'héritage passe d'une tribu à une autre. Un héritage ne peut sortir de la tribu, de passer d'une tribu à une autre, et là-bas que lorsqu'il y a une fille, puisque son mari ou son fils vont hériter. Or, cette femme-là peut se marier avec un homme d'une autre tribu, et cet homme d'une autre tribu va donner un fils d'une autre tribu, et donc cette femme-là aura pris l'héritage de son père de la tribu X, et la transmettra par son mari ou par son fils quand elle décédera à une tribu Y. Donc on a ici finalement deux explications. Le fait que le père passe avant les frères du défunt, on a dit on l'apprend soit de chez Héros, soit de Va'avartem, et c'est même Va'avartem ou chez Héros, quand on ne veut pas nous dire que ça apprend cette halakha, ça a deux sens possibles, soit chez Héros pour nous dire qu'un homme hérite de sa femme, soit Va'avartem pour nous apprendre que quand on donne à une fille, on passe l'héritage finalement. Parce que la conséquence, c'est que ça passera d'une tribu à une autre. Maintenant, la Gemara nous dit Mima des She'ero Ze'av. Selon le premier Tana qui avait dit que She'ero c'est le père. D'où sait-on que She'ero c'est le père? La Gemara dit comme c'est marqué dans la parashat Kedoshim qu'on a lu la semaine dernière, She'er Avichahu. Tu ne pourras pas avoir de relation avec des proches de ton père qui She'er Avichahu. Car c'est un proche de ton père. She'er Avicha, les deux sont à côté, le père et She'er, pour nous apprendre que She'er parfois c'est le père. Alors la Gemara dit mais si tu fais ce jeu-là, le mot She'er est marqué plusieurs fois dans la paracha de la Kedoshim, chez Eravichahu, et ma She'erozoem, t'as qu'à dire que She'ero c'est la mère. Dirtiv chez Erimechai, c'est marqué aussi là-bas, chez Erimechai, donc peut-être que là-bas, quand on dit qu'on donne à She'ero, c'est à sa mère, c'est que c'est la mère qui hérite du défunt, et pas le père. Amar Rava nous dit Amarkra, c'est à cause de la suite. She'ero, c'est le père ou la mère. Après, c'est marqué Akarov Elav Mishparto, le plus proche de sa famille. Et nous dit Rava, la famille, c'est une famille patriarcale, c'est le père. Mishparto ve'arashota, il héritera. Mishpachat av kruya mishpacha. C'est la famille du père qui est appelée la famille. Mishpachat em, la famille de la mère. Et na kruya mishpacha n'a pas le statut de famille dans la Torah. Lorsque la Torah parle de famille, elle parle de famille du père, non pas de famille de la mère. Dirtiv, la preuve, c'est marqué les mishpechotam, les vetaotam, lorsqu'on dit de compter les bénis Israël, on les comptera par famille, par maison patriarcale, la maison du père. De là, on voit que c'est une définition pour nous dire que ce qui est marqué dans la Torah, la famille, c'est toujours la maison du père. Et donc du coup, c'est pour ça que chez Er, c'est le père et non pas la mère. La Gemara va analyser cette donnée-là. De dire qu'à chaque fois que la Torah parle de famille, de Mishpacha, c'est le père, Vehakti, pourtant c'est marqué dans Shoftim, Vahina mi Betlachem, Yehuda, mi Betlachem, Yehuda, mi Mishpachat, Yehuda. Il y avait un homme de la ville de Bethléem en Yehuda, mi Mishpachat, Yehuda, qui venait d'une famille de Yehuda, Vehu Levi, et qui est Levi, Vehu Garsham, et il habitait là-bas. Donc là-bas, on va parler de celui qui a été embauché pour servir une idole dans le temple de Micha. Donc c'est un épisode tragique de l'histoire de Shoftim. Un des épisodes tragiques, c'est à un moment donné une idole qui a été prise depuis l'Égypte et qui a servi d'idole pendant pas mal de temps. Et
à un moment donné, Micha a pris un prêtre pour justement faire le service de cette idole. Et on dit que là-bas, c'était un jeune qui venait de Bethléem, qui venait d'une famille de Yehuda et qui était Lévi. Alors, la Gemara nous dit, Hagoufa Kaché, il y a une contradiction. S'il est de Yehuda, il n'est pas Lévi. S'il est Lévi, il n'est pas Yehuda. Amad ve Lévi, tu me dis qu'il est Lévi. Alma mi Lévi Ati, on dirait qu'il vient de la tribu de Lévi. Mishpachat Yehuda, tu me dis qu'il est d'une famille de Yehuda. Alma mi Yehuda Ati, on a l'impression qu'il vient de Yehuda. N'est-ce pas? Qu'elle a là de Avoua. Mi Lévi, Imem Yehuda, n'est-ce pas que c'est le père qui est de Lévi et la mère de Yehuda? Alors pourquoi dire cela? C'est parce que si on dit qu'il est Lévi, c'est qu'il a un statut de Lévi, et on verra par la suite, c'est parce qu'on voulait dire qu'il a eu la chutzpah, il a eu l'audace de prendre un Lévi pour servir dans un temple d'une idole. Et donc si on dit qu'il est Lévi, au sens qu'il a la possibilité de servir, qu'il est prêtre, c'est que c'est son père qui est Lévi. Donc son père est Lévi, et quand on dit qu'il est Mishpachat Yehuda d'une famille de Yehuda, c'est forcément la mère. Donc tu vois bien que la famille de la mère, on l'appelle ici Mishpacha. Alors, Vemem Yehuda, Vekama Mishpachat Yehuda, tu vois qu'on appelle ça la famille Yehuda. Amar Rava bar Rav Hanan, Rava, fils de Rav Hanan, dit Lo, pas du tout. Gavra d'Ishme Lévi, c'est pas qu'il a un père et une mère de deux tribus, son prénom c'était Lévi. Donc, quand on dit il est Lévi, en fait il s'appelle Lévi. Il s'appelle Lévi et il vient d'une famille de Yehuda. Donc son père est de Yehuda, sa mère, on n'en tient pas compte parce qu'on ne tient pas compte de la famille de la mère, et il s'appelle Lévi. Donc on m'a dit, Aïno de Kamar Micha. On m'a dit, mais attends, si c'est ça, est-ce que tu comprends ce que dit Micha? Micha, justement, c'est vanté d'avoir réussi à prendre quelqu'un, et il est Lévi. C'est pour dire en gros qu'il était fier et qu'il avait l'impression que finalement il avait un peu la corde à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il a réussi à débaucher un Lévi pour servir une idole. Mais ça n'a de sens que s'il est Lévi, au sens que son père vient de la tribu de Lévi, que lui-même il a un statut à l'Achrik de Lévi, mais s'il s'appelle Lévi, ça ne vaut rien. La Gemara dit, est-ce qu'on comprend ce que dit Micha? Atayadati, maintenant je sais qu'Itiv Hashem li, que Hashem me fera du bien, qui a yali, hal Lévi les Kohen, car j'ai fait du Lévi un prêtre. La Gemara dit, in deitramele gavra d'Ishme Lévi. La Gemara dit oui, effectivement il n'était pas Lévi. Je continue de le dire. Et il s'est vanté non pas d'avoir un Lévi, mais d'avoir quelqu'un qui s'appelle Lévi, comme si c'était un siman, un signe, que celui qu'il a débauché pour faire la Vodazara, il s'appelait Lévi. Et donc c'est une manière de dire que c'est comme si Hachem était d'accord avec lui. Donc, la Gemara dit, Vechi Lévi Shmo, mais attends, mais il s'appelle pas Lévi, il y a un problème en plus. C'est que toi tu me dis qu'en fait il vient pas d'une famille de Lévi qui s'appelle simplement Lévi, mais c'est faux, il s'appelle pas Lévi. Dans le Yonatan Shemo, il s'appelle Yonatan, chez les marques comme c'est marqué, Yonatan ben Gershom ben Menashe hu. On dit là-bas que Yonatan, le fils de Gershom, qui est le fils de Ménaché, lui, ses fils étaient Kohanim pour la tribu de Dan. Et c'est lui, c'est ce fameux prêtre. Alors la Gemara nous dit, Amarle, la Gemara nous dit, non, c'est pas une objection. Le problème sur le nom, c'est pas une objection. Pourquoi hein? Parce que Véita mère, selon toi, qui dit que son vrai nom c'est Yonatan ben Gershom ben Ménaché. Selon toi, il y a aussi un autre problème. Parce que Véita mère, ben Ménaché, il n'est pas petit-fils de Ménaché. Alors Ben Moshe, il est fils, donc petit-fils de Moshe, Avenu. Pourquoi dire-t-il Ben et Moshe? Parce que le fils de Moshe c'est Gershom Eliaezer. Et donc le Gershom qui est le père de Yonatan le prêtre, c'est en fait Gershom le fils de Moshe et non pas Ménaché. D'où vient ce nom? La mitok shasa maase Ménaché, telahu akatou be Ménaché. Pourquoi on l'appelle petit-fils de Ménaché? C'est parce qu'il a fait quelque chose qui s'apparente aux actions d'un roi, Ménaché, Ben Chizkia, et donc c'est pour ça qu'on a déformé le nom de son grand-père, qu'on n'a pas dit Moshe, on a dit Ménaché. Achanami mitor shasa maase Ménaché, tatim Yehuda, telawa katou be Yehuda. Et là aussi c'est pareil, comme il a fait un maasé donc d'un roi qui s'appelle Ménaché, qui était la tribu de Yehuda, là aussi on l'a dit qu'il vient de la famille de Yehuda. Donc du coup, il ne faut pas tellement faire attention ni au nom du grand-père qui est donné, ni à la tribu de la famille de Yehuda que l'on a dit. Donc la Gemara nous dit maintenant qu'elle va s'étendre un peu sur ce sujet-là. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Donc on a Rabbi Yochanan qui cite le nom de Rabbi Shimon bar Yochai. De là on apprend qu'on fait dépendre un malheur ou une erreur de celui qu'il est déjà. C'est le fait ici justement d'associer ici le nom de la faute de la personne au nom de quelqu'un qui a fauté, qui a peut-être soit eu une influence, ou en tout cas qui a fait quelque chose qui ressemble. Donc on va
charger un peu plus Ménaché qui a fait des fautes en disant que ce fameux Yonatan était le petit-fils de Ménaché. On va charger encore plus la tribu de Yehuda parce que c'est les rois de la tribu de Yehuda qui ont fauté lorsque ils ont fait Avodah Zarah. Maintenant, ça c'est la preuve, selon Rabbi Yochanan qui cite Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, Rabbi Yossi Bar Chanina, Amar Meacha. Rabbi Yossi Bar Chanina, lui l'apprend d'ailleurs. Vegam utov to'ar me'od, ve'oto yalda achare Avshalom. Alors, ici on nous parle de Adonia ben Chagit, qui est une des femmes de David Ameler, et on parle de Adonia, on dit Vegam utov to'ar, on dit qu'il était, lui aussi, il était beau, très beau, ve'oto yalda, et elle l'a enfanté après Avshalom. Et la Gemara se pose la question, elle dit, maintenant, Valo, Adonia ben Chagit, là on parle d'Adonia, le fils de Chagit, ve Avshalom, et Avshalom ben Ma'acha, il est fils de Ma'acha, donc la Gemara nous dit, je comprends pas. Tu parles d'une femme qui a enfanté Adonia, et tu dis qu'elle l'a enfanté après Avshalom, mais c'est pas elle qui a enfanté Avshalom. Et la mitor Shassama, c'est Avshalom, des marad de Malchut, Telo Akato, Avshalom. Pourquoi on l'a associé ici à Avshalom après la naissance d'Avshalom, même si c'est pas la même mère? C'est parce qu'il a une ressemblance. Avshalom s'est rebellé contre David Ameler, contre la royauté, lui également, et donc c'est pour ça qu'on l'associe à Avshalom. Toujours dans le même sujet, en tout cas des influences et des choses. Amar Rabbi Elazar, pour expliquer pourquoi le petit-fils de Moshe Rabbeinu a fait une idole, a travaillé pour une idole. Amar Rabbi Elazar nous dit l'Olam yed bakadam betovim. Un homme doit toujours s'attacher aux bonnes personnes. Shari Moshe shenasabat Yitro, car Moshe a épousé la fille de Yitro, qui Yitro a fait Avodah Zarah pendant une bonne partie de sa vie. Yatsami Meno Yonatan, il a sorti de lui Moshe Rabbeinu, son petit-fils, Yonatan, qui a servi comme prêtre à l'Avodah Zarah. Aaron shenasa bat Aminadav, et Aaron qui a épousé la fille de Aminadav, Yatsami Meno Pinchas, il a eu comme enfant Pinchas qui, au contraire, lui, a ressenti une colère et une jalousie pour Hachem. La Gemara dit, attends, t'es en train de me comparer, me dire que tout est très bien du côté de la femme de Aaron, mais du côté de Moshe c'est pas bon, mais au Pinchas, la Yitro Hatim, est-ce que Pinchas lui-même ne vient pas de Yitro? Ve'akti, pourtant c'est marqué Ben Azar, Ben Aaron, et Azar le fils de Aaron, la Kahlo, mi Benot Poutiel Oleisha, il a épousé une des filles de Poutiel comme femme. Maïla Dati Yitro, c'est qui Poutiel? N'est-ce pas que Poutiel c'est Yitro? Chez Pité Margalim, l'Avodah Zarah, qui a préparé des veaux pour la Avodah Zarah, pour l'idole. Et donc du coup tu vois bien que même si Aaron épousait la fille de Aminadav, au final on a son fils Elazar qui a épousé une fille de Poutiel qui a l'air d'être une fille de Yitro. Et donc du coup comment c'est-il que Pinchas soit sorti si bien? Comment tu peux comparer l'un et l'autre, puisque finalement les deux ont le même problème? La Gemara dit non. Lo datim Yosef. Poutiel ici c'est Yosef. Chez Pitpet Beitzro, qui a dominé son Yetzara. Alors on va laissera pour le date de demain les objections par rapport à cela. On va résumer ce qu'on a vu dans le date d'aujourd'hui. On a vu qu'on avait deux avis pour justifier que le père passait avant les frais du défunt. Lorsque quelqu'un décède, d'abord on donne l'héritage à son fils. S'il n'y a pas de fils, on donne à sa fille. Comment on sait que le père ne passe pas entre les deux? Soit parce que le père et la fille ont le même statut dans l'héritage, on l'apprend du hiboum. Soit, et donc, dans tous les cas, donc, soit chez Héros, ça vient nous apprendre que le père passe avant les frères, mais par contre à Karov et les enfants passent avant lui. Soit vers Avartem, le fait que dans la Torah on dit d'abord le fils, après la fille, et après on parle des frères, mais qu'au moment de la fille on dit vers Avartem, vous passerez, comme s'il y en a un qui aurait dû prendre l'héritage maintenant, mais qui est mis de côté, qui passe son tour, et qui revient juste après. Donc de là on apprendrait que le père passe juste après la fille, et donc avant les frères. Au passage, on peut apprendre également de ces versets-là, vers Avartem et chez Héros. Si on n'apprend pas ça, on apprend quoi? On apprend que chez Héros, le mari hérite de la femme, et vers Avartem, que lorsqu'on donne à une fille, l'héritage peut partir à une autre tribu si elle s'est mariée avec un homme d'une autre tribu. Après, la Gemara avait discuté, est-ce que quand on parle de Mishpacha, la famille, ça peut vouloir parler de la famille de la mère ou pas? Et on était rentré dans le sujet du coup de ce prêtre qui a fait Avodah Zarah, qu'on dit qu'il est de la famille d'Yehuda, mais qu'il est Lévi. Alors comment on discute, est-ce qu'il est vraiment de la tribu de Lévi par son père et par sa mère de Yehuda, ou est-ce que son prénom simplement c'est Lévi, et Micha s'est vanté d'avoir un prêtre qui avait un prénom qui était plus ou moins un signe que Dieu était avec lui, et qu'il avait le droit de faire ce temple-là pour son idole. En tout cas, après la Gemara discute sur un autre sujet, le fait que parfois la Torah a l'air d'associer des naissances et des filiations fausses, ou en tout cas pas très exactes,
simplement pour expliquer les influences qu'une mauvaise personne a pu avoir. Lorsqu'on parle de ce fameux prêtre, au lieu de dire qu'il est petit-fils de Moshe, on dit qu'il est petit-fils de Ménaché en allusion au roi Ménaché qui a fauté. Quand on parle de la tribu d'Yehuda, c'est peut-être aussi pour montrer que les rois d'Yehuda ont fauté. On voit par ailleurs également qu'on peut l'avoir avec Avshalom. Lorsqu'on parle d'Adonia et on parle de sa naissance après celle d'Avshalom, on a l'impression de les mettre avec la même mère, alors que c'est pas le cas, simplement pour dire encore une fois qu'ils ont eu le même comportement de rébellion vis-à-vis de leur père, David Ameller. Et après, on était resté sur cette sougia qu'on continuera demain, savoir est-ce que Poutiel qui est marqué dans la Torah, c'est une allusion à Yitro, ou est-ce que c'est une allusion à Yosef? Est-ce que c'est Yitro qui a travaillé pour l'idolâtrie, ou est-ce que c'est Yosef qui au contraire a réussi à contenir son mauvais penchant? Et la discussion porte sur est-ce que finalement c'est un peu de la faute de Moshe Rabbeinu si son petit-fils a servi à la Vodazara parce qu'il a épousé une fille de Yitro, alors que Aaron, non, il a eu Pinchas, et du coup le problème c'est que Pinchas, selon certains, et peut-être lui-même également par sa mère, le petit-fils de Yitro, mais on laisse cette souga là pour demain.